Hello les start-upers, j'espère que vous êtes prêts à décoller parce qu'aujourd'hui on va apprendre comment les startups se créent. Une startup est une entreprise qui innove, qui peut être créée à partir de la frustration d'un client. Imaginez, vous venez d'atterrir dans le pays qui vous fait tant rêver. Vous allez passer d'excellentes vacances et là vous vous dites, tiens, et si je louais une voiture pour le visiter entièrement? Vous vous rendez donc chez les loueurs à l'aéroport le plus proche et en recevant le contrat, en plus de payer pour la voiture, vous payez pour l'assurance, d'autres conducteurs et plein d'autres choses, qui fait beaucoup plus cher que prévu. Et là vous vous dites, pourquoi c'est toujours comme ça quand on loue des voitures? Vous êtes frustré. C'est à partir de cette frustration client que Getaround est né. Le loueur de voitures entre particuliers sans frais cachés. En soi, c'est le Airbnb de la voiture. Beaucoup de startups sont nées à partir de la frustration de clients. Aujourd'hui, on va aller sous le capot pour comprendre les rouages de la naissance de celle-ci. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir si une opportunité est bonne ou non pour vous aussi lancer votre propre startup. Pour créer une startup, on va utiliser cette méthode en 3 points. L'utilisation d'un outil, le business model Canvas, sur une entreprise existante et grâce à la frustration d'un client, créer une startup. Et comme exemple, on utilisera le loueur de voiture avec Getaround. C'est parti! Il existe un outil intuitif et visuel, le business model Canvas, issu du livre Business Model Génération. On va donc utiliser cet outil pour comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise, son modèle économique. Le lien est dans la description. Le Business Model Canvas est un outil en 5 rubriques du point de vue de l'entreprise. La première, que vend l'entreprise? Un produit? Un service? Ensuite, à qui est-ce qu'elle va le vendre? Qui sont ses clients? Puis, quel revenu va-t-elle tirer de la vente de ses services ou produits à ses clients? En interne maintenant, quelles ressources va-t-elle utiliser pour créer ce produit ou service? Et enfin, combien tout ça va lui coûter? Ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir avec le loueur de voitures. Lui, il loue donc des voitures, mais aussi des services complémentaires à des voyageurs qui veulent visiter un pays. Ils vont donc discuter avec ces visiteurs en face à face et eux-mêmes vont se rendre à pied aux agences de location. Ça va donc leur apporter ce qu'on a vu un peu plus tôt. Du point de vue du loueur de voiture, ils vont devoir payer ces agents de location, mais aussi investir dans des véhicules, des parkings et payer pour l'entretien des véhicules. Ils auront des partenariats avec les aéroports pour se placer à proximité d'eux-mêmes. Et donc tout ça combiné, ça va coûter très cher, trop cher. Et c'est bien ça qui va générer le point de frustration, puisque c'est le client qui va devoir payer pour tout ça. Getaround est donc né à partir de cette frustration client, puisque eux, ils font de la location de voitures. Pour être plus spécifique, de la mise en relation de véhicules entre particuliers. Ils vont donc discuter entre eux grâce à l'application et tous les véhicules seront géolocalisés autour d'eux-mêmes. Du point de vue de Getaround, ils auront uniquement à payer des développeurs, une équipe support et investir dans des bureaux ou serveurs. Leurs coûts internes seront donc nettement moindres. C'est pour ça qu'ils pourront fournir des services beaucoup plus abordables pour tous les clients. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus le Airbnb de la voiture. Dès à présent, vous savez créer votre propre startup. Félicitations! Il suffit pour ça d'utiliser le business model Canvas sur une entreprise existante dans laquelle vous avez ressenti une frustration. Vous le changez, vous améliorez ce modèle, et hop, vous créez votre propre startup. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous pensez que Netflix a pu naître d'une frustration, laissez A en commentaire. Si vous penchez plus pour Google, eh bien laissez B. Mais par contre, si vous pensez qu'aucune de ces entreprises est d'une frustration, laissez C en commentaire. Concernant le jeu de la semaine dernière, il fallait trouver quelle entreprise était une startup. Eh bien, une entreprise de maçonnerie n'est pas une startup, car elle ne remplit aucun critère pour en être une. Contrairement à l'application mobile qui référence toutes les entreprises de maçonnerie, car elle a un modèle qui est répétable, scalable, elle n'a pas de business model et enfin elle veut conquérir le monde entier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Aspiration Startup. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les startupers!